Nana, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Un jour je vais retirer mon petit décor de Noël, ça sera pour bientôt mais pas pour tout de suite, puisque nous sommes encore début janvier, je me dis qu'on peut conserver ça jusqu'à fin janvier, pourquoi pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime beaucoup rallonger la période de Noël, surtout que je trouve que cette période de Noël est passée beaucoup trop vite, puisque je n'ai pas eu le temps d'en profiter vraiment. Petit aparté fini. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mon classement de tous les dessins animés que j'ai vus en 2022. J'en ai parlé plusieurs fois pendant mes bilans films et je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui le faire. Ça a été très compliqué, sachant qu'il n'y a pas eu de bilan film en novembre et décembre et que j'ai quand même regardé quelques films, mais voilà, pas beaucoup parce que j'étais juste débordée par toute la situation autour de moi. Comme vous le savez, pendant les bilans films j'en ai beaucoup parlé de ces dessins animés qui me tiennent beaucoup à cœur. Je trouve que c'est une catégorie de films incroyable, j'adore vraiment. Regarder des dessins animés pour enfants d'un œil adulte, je trouve ça incroyable. J'en suis ravie, ça a été très difficile de tout classer. À chaque fois que je vais pas reparler du dessin animé, je vais pas vous dire qui l'a fait, quand, quoi, comment, de quoi ça parle, etc. parce que j'en ai parlé dans tous mes bilans films. C'est même ça qui m'a donné l'envie, c'est qu'en fait pendant tous mes bilans films j'étais ah ouais faut que je fasse un classement final à la fin de l'année et tout. Voilà, donc ça sera au début de l'année suivante finalement. Tout est dans les bilans films, je vous mettrai tous les liens des bilans films, peut-être dans les petits i, sinon en bas d'infos. Je ferai en sorte que vous puissiez retrouver tout ce dont vous avez besoin, sachant qu'il y a quand même 3-4 films que j'ai vus courant novembre-décembre et j'ai pas fait de bilan film pendant ces 2 mois-là parce que j'étais tout simplement débordée. Je n'en ferai pas parce que en plus je n'ai pas vu tant de films que ça, donc voilà, est-ce vraiment nécessaire? Donc voilà, j'espère ne pas en avoir oublié. Et évidemment je vais commencer du dernier vers le premier, sachant que je pense que le premier vous avez des petites informations laissées tout au long de l'année dernière sur quel sera mon dessin animé préféré de l'année dernière. Au mois de novembre-décembre j'ai vu 2 Pinocchio, j'ai vu le Pinocchio del Toro et le Pinocchio sorti en 2022 là très récemment. J'ai mis en 14e position le Pinocchio del Toro. Alors c'est pas parce qu'il est en 14e position que c'est un film nul et impossible à voir. Déjà c'est mon avis personnel premièrement. Deuxièmement il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte. L'affect que j'ai sur les dessins animés, l'affect que j'ai sur les personnages, sur les designs, sur l'histoire, sur la morale. Il y a vraiment 1000 choses qui rentrent en considération quand je parle d'un dessin animé, voilà comme quand vous parlez d'un film. Donc voilà, donc en 14e position le Pinocchio del Toro parce que je pense que j'ai pas beaucoup aimé les graphismes notamment, j'ai eu du mal à m'y accrocher et surtout que Pinocchio de base c'est pas du tout mon dessin animé préféré. C'était très différent, j'ai quand même bien aimé hein. Clairement un dessin animé c'est très difficile que j'aime pas donc voilà, fallait dire que je fasse un classement du 14e au premier. J'ai bien été obligée de mettre un dessin animé en 14e. Voilà, mais du coup en 13e position on a Pinocchio qui est sorti en 2022, j'ai plus le nom du réalisateur mais peu importe. Je l'ai un peu préféré parce qu'il ressemblait un peu plus au dessin animé et j'avoue que je préfère celui du dessin animé. J'ai trouvé qu'il avait apporté une petite touche supplémentaire avec la marionnettiste et ça j'avais bien aimé mais voilà clairement pour les mêmes raisons ils sont aussi bas. Ensuite en 12e position, donc nous arrivons dans le top 12, j'ai mis Les Mitchell contre les machines qui était en soi un bon dessin animé très original qui avait été nominé aux Oscars il me semble. Franchement c'était très chouette. Encore une fois je pense que c'est les designs, j'ai pas trop aimé les designs, ça m'a pas particulièrement touché, c'était cool. En plus j'ai passé un bon moment avec mes amis, on en a parlé un petit peu après et tout, mais j'ai dû faire des choix et c'était compliqué. Par rapport aux autres dessins animés de la liste, il arrive malheureusement en 12e. Ensuite en 11e il y a Voyage vers la Lune, c'est un dessin animé que j'ai vu récemment parce que c'est un dessin animé que j'ai vu sur le 2e semestre et c'était très chouette, j'avais beaucoup aimé ce dessin animé. En fait c'était vraiment 2 salles, 2 ambiances. Je me souviens de ce dessin animé qui avait une histoire très douce au début et qui m'avait beaucoup touchée sur ces histoires de famille recomposée, d'une nouvelle femme qui arrive dans la vie d'une petite fille et d'une nouvelle maman qui arrive dans la vie d'une petite fille finalement, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup touchée. Et ensuite il y avait une histoire un peu plus folklorique en 2e partie et c'était très sympa. Mais à chaque fois en fait je dis un mais j'ai pas de défaut vraiment à présenter, c'est vraiment sur l'histoire et sur la globalité. J'avais beaucoup aimé les graphismes parce que ça me faisait un peu penser à un univers japonais finalement, puisque j'ai peur de dire des bêtises mais il me semble que c'est bien au Japon que ça se passe. Et voilà, puis il y avait un petit lapin trop mignon, ce qui m'empêchait de le mettre plus bas, mais c'est déjà suffisamment bas comme ça. Puis ensuite en 10e il y a Le Géant de Fer. Ah oui, alors déjà en fait dans ce classement j'ai retiré tous les films que j'avais déjà vus et dont je me souvenais très bien. Par exemple il y avait Le Bossu de Notre-Dame, Hercule, Coco, Raya et le Dernier Dragon. Tout ça c'est des dessins animés que j'avais déjà vus et que j'ai revus, et donc forcément si je les ai revus ça veut dire que je les aime beaucoup et ça aurait totalement faussé le classement, donc j'ai pas du tout mis ces dessins animés là. Le Géant de Fer j'ai fait une petite exception parce que j'en avais vraiment très peu de souvenirs. Peut-être qu'un jour je ferai un classement de tous les dessins animés que j'ai vus dans ma vie, mais voilà c'est trop compliqué. J'ai essayé de faire un classement Disney en 2019, je l'ai fait, c'est déjà très long et très compliqué, et là je regarde mon classement de 2019 qui remonte donc il y a pas si longtemps que ça, et en fait je suis pas d'accord avec moi-même, il y a plein de choses qui devraient être aménagées, il y a des fois j'arrive pas à faire de choix, voilà c'est compliqué. Là il y a des fois où j'ai mis des petites barres à côté en mode j'ai pas réussi à faire de choix entre les deux. Bref, donc Le Géant de Fer arrive en 10e position, qui est plutôt une bonne place puisqu'il rentre dans le top 10. Alors effectivement j'avais pas beaucoup aimé les dessins dès le début, mais parce que je l'ai remis dans son contexte. C'est un film qui est sorti il y a plus de 20 ans. En fait j'ai beaucoup aimé cette histoire de différence et de la guerre amène la guerre, la violence amène la violence, et en fait quand t'es gentil avec quelqu'un,
normalement il devrait être gentil avec toi. Et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'apprécie me dire que les gens sont sympas entre eux. Je vis un peu dans l'illusion de me dire que le monde c'est un monde de bisounours. C'est pas forcément le cas, mais c'est pas grave. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'inculquer ça à toutes les personnes que je rencontre et aux plus petits, et de me dire que quand t'es gentil avec quelqu'un, il devrait être gentil avec toi. Voilà. Et donc c'est un peu la morale de cette histoire, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup touchée. C'est pour ça que le géant de fer rentre dans le top 10. Ensuite, en top 9, on a Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, qui pourtant est sorti récemment, avait un plutôt bon design, plutôt bon graphisme, qui en plus est une continuité directe de Toy Story, ou plutôt un préquel direct de Toy Story, avec une très chouette histoire, vraiment très originale. C'était très difficile de deviner ce qui se passe à la fin, le retournement de situation finale, etc. Le problème de Buzz, c'est que ça se passe dans l'espace, et en fait j'ai un a priori sur les choses qui se passent dans l'espace, j'ai du mal à vraiment m'accrocher. Pourtant c'était pas compliqué, hein. Franchement l'histoire me paraissait plutôt claire, etc. C'était sympa. C'est pas mon univers, c'est pas mon monde. Surtout que Toy Story de base, bah j'aime bien Toy Story, voilà. Qui n'aime pas Toy Story finalement, mais c'est pas du tout un de mes dessins animés préférés. Je pense que si Toy Story avait été mon dessin animé préféré, mais Buzz l'éclair il aurait été en haut de la liste, mais comme Jaja, et c'est pour ça qu'il n'est que en position 9, mais ça reste quand même un très bon dessin animé qui reste très très chouette à regarder, et surtout pour les fans de Toy Story, mais vraiment les fans de Toy Story, allez-y, foncez voir Buzz l'éclair, c'était pas fait. Buzz l'éclair en numéro 9 était quasiment en égalité avec le numéro 8 qui est le monstre des mers. Le monstre des mers qui est une histoire trop choupette. Alors pour le coup la fin c'était très prévisible, mais ce qui a fait pencher la balance pour le monstre des mers c'est que c'est une histoire de pirates, de mer, de bateaux, et c'est vrai que c'est un univers qui me plaît beaucoup plus. Voilà, je pense que c'est clair, je pense que tout le monde est au courant, je préfère le passé au futur. En termes de cinéma, de séries, etc. je préfère me plonger dans le passé plutôt que d'imaginer le futur, parce que le futur en fait fait peur et c'est un truc que je pourrais jamais atteindre. Alors je dis ça mais le passé non plus je pourrais jamais l'atteindre finalement. C'est totalement bête ce que je dis. C'est vrai que j'ai une attache particulière pour tout ce qui est passé. Les époques médiévales c'est une passion, et du coup les pirates, j'adore les pirates. J'ai un copain qui est fan de pirates mais comme jamais. Léo le pirate il s'appelle sur mon téléphone. J'adore. On lui offre que des jeux de société de pirates. Il y a un moment il y aura plus de jeux de société de pirates. On arrêtera d'offrir des jeux de société pirates. J'en suis désolée. Bref, c'est pour ça qu'il y a une légère remontée du monstre des mers, mais c'est une histoire que j'ai aimée à équivalence, et pourtant c'est deux histoires qui sont totalement différentes. Ensuite, en numéro 7, on a Tous en scène 2. Tous en scène 2 que je n'avais encore jamais vu évidemment. C'était une histoire que j'avais beaucoup aimée. En fait c'est une comédie musicale, et en fait un dessin animé comédie musicale c'est quand même assez rare. Je me découvre un peu à peu une passion pour les comédies musicales, j'aime beaucoup. Dès que c'est pas trop long. J'avoue qu'il y a des fois c'est un peu long et j'ai un peu du mal. Un film chanté, j'adore. J'adore le concept, et voilà. Alors je pense que Tous en scène 2, j'ai peut-être moins bien aimé que le 1, je sais pas, mais en tout cas je sais que j'avais beaucoup aimé cet approfondissement des personnages qu'on ne retrouve pas forcément dans les deux. Dans les deux souvent on continue l'histoire, et en fait les personnages principaux restent les personnages principaux et il n'y a pas plus d'échelle, etc. Là on a vraiment un approfondissement de toute la troupe, c'est cool, c'est cool. Ensuite en position 6 on a Alerte Rouge. Alerte Rouge qui était un dessin animé que j'ai vu avec mes amis, et c'était un très très chouette moment. C'était un dessin animé que j'attendais beaucoup, j'avais trop peur de pas pouvoir le regarder parce qu'il était que sur Disney+. J'avais beaucoup aimé cette histoire, et en fait il est arrivé en kiff avec Luca qui est du coup en position 5, donc là on arrive dans le top 5. Vraiment les deux étaient à quasiment égalité, et en fait j'ai préféré l'histoire de Luca. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple en fait Mei Mei est quand même une gamine assez insupportable. Par contre c'est vrai que c'est trop mignon parce que c'est des petits pandas roux, et c'est vrai qu'on a un peu moins ce côté mimi, mims, trop chouchou, trop poupou, trop petit, trop mignon dans Luca. Mais je pense que j'ai quand même préféré Luca, parce que je pense que c'est peut-être un rapport parce qu'il y a de l'eau et que du coup ça ressemble à des pirates. Franchement Luca c'était très chouette. Et en plus c'est tous les deux des Pixar, donc voilà, ça vient une preuve que on a un peu du mal à départager les Pixar. Ensuite, là on arrive vraiment dans la crème de la crème, parce que nous arrivons au top 4, et on a les Mignons que j'ai vus cet été. En fait j'adore l'univers de Moi Moche et Méchant, j'adore l'univers des Mignons. Pourtant c'est un humour lourd, et vraiment, normalement j'aime pas du tout, et franchement les Mignons, j'adore. Et en fait là ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'ils ont mis en place un nouveau personnage. Voilà, il y a eu les histoires avec Bob, Kevin, tout ça, et en fait j'avais vraiment peur qu'il y ait toute cette histoire autour de Gru, et en fait il n'y a pas que eu Gru, et c'était vraiment un mélange entre les Mignons, Moi Moche et Méchant, et c'était une très chouette histoire. Il y avait vraiment beaucoup de place pour les Mignons, ils ont pu développer ces nouveaux personnages, ils ont pu approfondir les personnages, et en plus de ça c'est que j'aimais beaucoup l'histoire qui était très complète, et voilà, franchement j'ai validé les Mignons, j'ai beaucoup validé les Mignons, et je suis trop contente de l'avoir vu. Et enfin là on a la crème de la crème puisque nous arrivons dans le top 3, sachant que j'ai eu beaucoup de mal à me définir pour le troisième. Le 1 et le 2 c'était assez clair, enfin j'ai hésité entre le 1 et le 2, mais le 3 n'atteignait jamais les deux premiers. Et donc en 3 nous avons le Chapeauté. Chapeauté qui est l'un des derniers dessins animés, en fait c'est le dernier dessin animé de l'année finalement. Shrek, c'est un univers que j'adore, le Chapeauté c'est un univers que j'adore, c'est trop mimi. Et en fait là ce que j'ai vraiment beaucoup aimé avec le Chapeauté, que du coup j'en ai pas parlé du tout, peut-être que je ferais peut-être en faire un reels, un post, une vidéo, pourquoi pas une doux, parce que c'était un dessin animé qui était très chouette. Peut-être que je peux m'arrêter 5 minutes sur le Chapeauté, parce que c'est un dessin animé que j'ai beaucoup aimé, qui était très complet, qui avait beaucoup d'histoires parallèles, d'histoires différentes, beaucoup de péripéties, beaucoup de personnages. Ça peut paraître
paraître un peu complexe. Moi j'aime bien quand les dessins animés sont un peu complexes. Et enfin, là on arrive sur la crème de la crème. Vraiment, ceux-là sont vraiment au-dessus de tous les autres. C'est mes 2 dessins animés préférés. J'ai eu du mal à les départager. Et vraiment, je me souviens au moment où j'ai parlé du numéro 2 que j'ai eu du mal à définir avec le numéro 1. Et donc le numéro 2, c'est Bad Guy. Bad Guy, j'ai adoré. Après coup, là, quand j'y ai repensé, ça m'a fait penser à tous les films d'espionnage que j'ai vus cette année, et c'était très très chouette. Les personnages sont incroyables, l'histoire, le scénario est incroyable. J'étais hyper contente de voir ce dessin animé. Le retournement de situation reste peu évident, évidemment, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de deviner toutes les fins inimaginables possibles. Le concept est incroyable, j'ai adoré Bad Guy, je vous le recommande à 1200%. Et voilà, et donc sans plus tarder, passons au numéro 1, qui a été le premier film de mon année, puisqu'il s'agit de Encanto. Et Encanto, mais Mamma Mia! Encanto, le meilleur dessin animé de l'année. C'est pas pour rien qu'il a été oscarisé le meilleur dessin animé. Les chansons sont exceptionnelles, l'histoire est cool. Le seul truc que je reproche à Encanto, c'est qu'il n'y a pas de vrai méchant. Et c'est pas grave, j'ai trouvé que c'était pas si important que ça. Et c'est pour ça qu'il est pas autant baissé, parce que le fait qu'il n'y ait pas de vrai méchant, il n'y a pas de chansons de méchants par exemple, c'est ce que j'aime beaucoup dans les dessins animés. Là, enfin ne parlons pas de Bruno quoi, c'est une de mes chansons préférées. Ça a été ma chanson la plus écoutée sur Spotify. Les gens ils avaient des chansons un peu cool et tout, stylées, The Weeknd ou Imagine Dragon, j'en sais rien. Non, moi j'avais Encanto, ne parlons pas de Bruno. C'était assez terrible, vous sentez ma passion pour ce dessin animé. J'ai adoré, franchement c'était l'un des meilleurs dessins animés de l'année. Je pense que c'est un de mes dessins animés préférés. En fait je sais pas si j'arriverai à le mettre dans mon top 10 parce que ça parle avec le cœur. Les autres dessins animés parlent avec le cœur, avec mon esprit de jeunesse et de nostalgie, etc. Là il y a vraiment ce côté de... C'était vraiment cool. Les valeurs de Encanto sont pas mes préférées, même si évidemment on parle de famille, on parle de dépassement de soi, on parle de différence, et c'est des choses qui sont hyper importantes comme dans tous les dessins animés. Tous les dessins animés dont j'ai parlé, ils ont tous des valeurs hyper importantes à mon sens, et c'est vrai qu'Encanto en fait partie également. Mais voilà, franchement je pense que le vrai point fort d'Encanto sont ces chansons qui sont toutes trop bien. J'ai beaucoup parlé de Ne parlons pas de Bruno, mais que sais-je faire d'autre? Incroyable, incroyable cette chanson. Ou la chanson de... Zut, j'ai pas la chanson. Oh, c'est trop bête. La chanson de Louisa, là. J'ai plus la chanson. Je suis trop bête. Je l'écoute très souvent. Mais voilà, c'est pareil, c'est des chansons qui sont trop bien. La chanson finale, j'ai passé mon année à, quand je l'écoute, à pleurer toutes les larmes de mon corps. Parce qu'elle est trop mimi. Franchement, j'ai pleuré pendant ce film indéfiniment. J'ai envie de le revoir. Voilà. C'est mon dessin animé préféré de 2023. Qui a été vraiment côte-côte avec Bad Guy. J'ai vraiment beaucoup hésité à mettre Bad Guy en premier. Mais je pense qu'Encanto, il a ce côté chanson qui est tellement important pour moi. Et j'aime vivre les histoires par le biais des chansons. Voilà pour ce classement. Voilà pour Encanto en top 1 évidemment. Voilà pour mon classement, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire le classement des dessins animés que j'ai vus et que vous avez vus en parallèle. Dites-moi en commentaire les dessins animés que j'ai ratés pendant 2023. Dites-moi en commentaire votre classement à vous de vos dessins animés préférés. Pourquoi pas que vous avez regardé en 2023 ou vos classements préférés de toute votre vie aussi, c'est possible. Voilà, j'aimerais beaucoup échanger à ce sujet avec vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner. Et surtout, prenez grand soin de vous. Bisous les petits pandas. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonné, vous abonner. Tchuss.